Vous avez toujours su que vous vouliez pas être salarié? Ouais, toujours. C'est vrai? Toujours, mais en fait... Donc on est entrepreneur, on ne devient pas? Non, je pense pas qu'on naisse. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront dans ce que je vais dire. C'est qu'on le devient par la force des choses, parce qu'on ne rentre pas dans les cases des autres. Moi, en tant que salarié, parce que j'ai été salarié comme tout le monde, j'ai fait des stages, j'ai été salarié quand j'étais étudiant et que je faisais des jobs étudiants. Je rentrais dans aucune case. Quand on me disait de faire ça, moi j'avais toujours l'impression qu'il y avait une meilleure manière de le faire. J'étais pas heureux dans le fait qu'on me dise fais comme ça, parce qu'on a défini le process, il est comme ça. Et moi j'avais, et à tort ou à raison, hein, mais j'avais toujours envie de repenser les choses. Et donc je rentrais pas dans les cases. Mes directeurs, enfin mes boss comme on dit, m'inspiraient pas. Je voulais pas être comme eux. Leur vie ne me plaisait pas et je me disais mais leur ressembler un jour, c'est pas ce qui m'attirera. Et je pense que c'est important aujourd'hui quand on travaille pour quelqu'un ou que quelqu'un nous manage, qu'à minima cette personne nous inspire. Et moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire en tant qu'entrepreneur et tous mes direct reports chez Aircall, je pense qu'ils en témoigneront, c'est qu'ils aimaient travailler pour moi parce que j'essayais de leur montrer que c'était possible d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et je suis assez fier de le dire, hein, et je crois que j'en parle rapidement dans le livre. En 10 années d'Aircall, j'ai aucun de mes direct reports qui est parti chez un concurrent. Aucun. S'ils sont partis créer leur société.